Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé un petit peu vos messages. Donc, il y a choses que je voudrais revenir. Par exemple, une personne m'a envoyé un message en disant qu'elle n'avait pas d'enfant et que ce qui le préoccupait, c'est les animaux. Mais voyez, en Espagne, une loi vient de passer où les animaux de compagnie, que ce soit les chiens, les chats, voire autres, sont considérés comme membres de la famille au jour d'aujourd'hui. En clair, aujourd'hui, en Espagne, vous faites du mal à un chien, je vous garantis que vous allez en prison comme si vous faites du mal à un enfant. C'est comme ça. Hein, ça vigile, c'est comme ça. Donc, au niveau des animaux, alors, il y a des choses qui ne quadrent pas bien. Parce que vous allez en France, vous pouvez rentrer quasiment de partout, je vais dire, avec votre chien. En Espagne, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez. Mais à côté de ça, la protection au niveau des animaux est liée, mais considérablement, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, voilà quoi. Donc je tenais à rassurer les personnes qui m'envoient des messages, qui aiment les animaux comme moi je les aime aussi, hein, croyez pas. Les animaux, donc avec cette nouvelle loi, sont considérés comme membres de la famille. Et attention à une personne, l'animal a intérêt à avoir sa puce, à avoir ses vaccins, à être bien traité, parce que je peux vous garantir que ce soit pour des chasseurs contre des chiens ou des personnels, quoi que ce soit. L'animal en Espagne est très très pris en compte, jusqu'au chat. En Espagne, en tout cas en Andalousie, comme je vous le dis, mais je crois que dans le reste de l'Espagne aussi, nous n'avons pas le même système au niveau des poubelles comme en France. C'est-à-dire qu'ici, nous, les petits conteneurs à poubelles, ils sont dans la rue. Vous voyez. Et de partout où vous allez, vous allez voir des gamelles avec des croquettes, de l'eau pour les chats. Pourquoi? Parce que les chats, ben, ça chasse. Donc bien, d'accord, il y en a qui vont me dire, oui, mais s'ils sont nourris, ils ne chassent pas. Je peux vous dire que ça, c'est faux. Hein, j'ai eu des chats, ils étaient très bien nourris, mais croyez-moi qu'il n'y avait pas une souris, il n'y avait rien du tout. Donc ici, les chats sont c'est sacré. Le chat, ici, et le chien, c'est sacré. L'animal est sacré. Et les chats. Donc vous allez par exemple au petit village à Taal, la prochaine fois que j'y vais, je vous ferai une vidéo et vous verrez, vous avez des grosses bonbonnes d'eau comme ça, d'accord. Alors ça c'est fait pourquoi? Parce qu'on sait que les chats pissent, ouais, et il y en a, vous allez au village, c'est plein de chats mais de partout, hein, je veux dire c'est pas des gros, des petits, des moyens, toutes les tailles. Donc les gens devant leur porte, ils ont des grosses garafes comme ça, c'est pour enlever le pipi. Mais à côté de ça, à chaque fenêtre, vous avez des gamelles comme ça avec des croquettes pour leur donner à manger. Voilà. Ici, en tout cas ici en Andalousie, je peux vous assurer que les animaux sont sacrés. Voilà. J'ai une chose par rapport à ce matin. Les parents qui ont tué cette petite fille, on avait eu un cas il y a 4-5 ans, hein, de ce monstre, un monstre qui est à la prison à Almeria d'ailleurs, et qui avait tué d'une manière diabolique le fils de son concubin. Enfin, ça a fait toute une histoire. Elle a pris plus de 30 ans. Je peux vous garantir que c'est pas la peine qu'elle fasse une demande de remise de peine, parce qu'elle fera sa peine jusqu'au bout. Voilà, là la différence entre la France et l'Espagne au niveau de la justice, c'est tu prends, tu fais. Surtout dans des cas comme ça, quoi. Hein. Je veux dire, c'est tu prends, tu fais. Il n'y a pas de t'es riche, pas riche, t'es ci ou pas mi. Il n'y a pas d'étiquette. Hein. Là, il y en a un du gouvernement des PSOE qui vient de rentrer là en prison. Et c'est pas le premier. Il y en a d'autres qui y sont encore. Croyez-moi qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'étiquette. Si tu rentres, tu rentres. Hein. Attention, attendons-nous bien. C'est quelque part aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous voyez. Après, attention, il y a aussi des choses qui sont pas... il y a des choses que j'apprécie pas non plus. Hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais bon, il y a du pour et il y a du contre. Alors, je regardais, je vais vous donner un exemple aussi. Donc, je suis abonnée à des chaînes françaises. Et donc, comme je suis abonnée, je les regarde en direct. Et quand il y a la publicité, et je me souviens à l'époque, quand j'étais en France, je râlais, je me disais, oh là là, c'est long les pubs.
Alors dites-vous que sur les chaînes espagnoles, quand la pub elle arrive, vous regardez un film, quand la pub elle arrive, ben vous avez le temps d'aller prendre votre douche, de vous démaquiller, de mettre vos crèmes et de vous rasseoir tranquille. Parce que les pubs, c'est une moyenne, il y en a des moins, mais en général entre 15 et 20 minutes de publicité. C'est lourd. C'est très lourd. Et je me souviens que moi, en France, je me plaignais. Et là que je suis abonnée à certaines chaînes, et je vois la pub, ouais, ben, ça me fait rire parce que finalement, elles sont quoi, 3 4 minutes, quoi, et encore, quoi, tu vois, je sais pas. Et en plus, euh, ça me permet un petit peu de voir aussi les produits qu'il y a en France. Ça me fait râler parce que c'est pas les mêmes qu'on a ici. Là, forcément, ça me fait râler. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, vous voyez, les amis. Bon, toujours est-il, en tout cas, que je vous remercie pour vos messages du fond du cœur. Alors, j'ai voulu calculer au niveau de la bouteille de gaz. Donc, je l'ai acheté le 1er décembre. Nous sommes le 5. J'en ai remis une neuve. Donc, oui, ça consomme, mais bon, comme le prix de la bouteille de gaz est pas cher, elle n'est pas donnée, mais c'est le moins cher que je puisse avoir. Bon, mais je vais essayer de réguler quand même, tu voyez, mais bon, voilà quoi. Donc, j'avais dit, je vais faire quand même. Voilà. Bon, ceci étant, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Vous voyez, encore ce week-end, c'est fête. Alors, comme c'est fête, la fête tombe entre le samedi et le dimanche, donc lundi, c'est férié. Voilà. C'est comme ça. C'est tout à fait l'Andalousie, mais bon, après on s'y habitue, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a, il faut faire très attention, avoir toujours son calendrier bien sur le frigo, parce que sinon tu te dis, attends, je vais prendre un rendez-vous, je vais faire ça, je vais prévoir ça, et puis alors tu l'as dans le que c'est même pas la peine. Voilà, d'accord? Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis certainement à tout à l'heure, je vous aime tous très fort, merci de me suivre, merci de liker, merci de partager, et merci d'être là. Hein, et merci de vous abonner. Et cette loi à faire sauter de 30 ans, j'y tiens, ça me tient vraiment à cœur, vraiment à cœur. Là, 2026 arrive, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, en tout cas pour moi, et que je vais essayer de faire bouger dans ce sens-là, puisqu'on est, quand on voit les télévisions françaises, on ne parle que politique, hein, il n'y a que ça. On ne s'intéresse plus aux Français, on ne s'intéresse plus aux enfants maltraités, on ne s'intéresse plus de tout ça, on s'intéresse simplement à la politique. Donc bon, ben, je vais essayer de jouer justement sur leur truc politique pour pouvoir faire passer cette loi. En tout cas, je vais me battre, comme j'ai l'habitude de me battre toute ma vie de toute façon, parce que ça me tient vraiment à cœur. On est trop nombreux, trop nombreux, nombreuses. Et il y a trop d'enfants encore, lamentablement. Et il faut lutter contre ça, il faut préserver nos enfants, il faut les aider, il faut les préserver. Un enfant, c'est pas un jouet, c'est pas, on doit lui donner de l'amour. Quand on fait un enfant, c'est pour le voir sourire, le voir rire de bonheur, le voir heureux, pas pour lui donner des coups, pas pour le VIOL et tutti quanti. D'accord? Et c'est pareil, quand on a une femme, c'est pour l'aimer, pas pour la taper, la tabasser ou la violer. Pareil. Je dis pareil aussi pour les petits garçons, pour les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont maltraités aussi par des femmes. Hein. Attention, la différence, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour un homme d'aller dans une gendarmerie, enfin dans un point de police, aller déposer une plainte en disant ma femme m'a tapé parce qu'on lui rigole au nez. Alors que je vous assure que ça existe. En tout cas, en Espagne, ça existe beaucoup. Beaucoup. Vous voyez? Donc, ça qu'en Espagne, le taux de mariage, il descend un peu plus. Vous voyez pourquoi? Parce que, voilà, c'est toujours privilégié beaucoup la femme. Et il faut faire attention aussi à ça. Hein. Il faut aussi faire attention aux faux témoignages. Il faut faire les choses... voilà. Je pense qu'il faut faire un juste milieu, faire des enquêtes, mais je ne parle pas au niveau des enfants. Quand un enfant vous dit, de toute façon vous le voyez, ça se voit, un enfant qui est martyrisé, un enfant qui est malheureux, ça se voit.
Donc j'estime qu'au niveau pédagogique, que ce soit au niveau des écoles, des maternelles, au niveau des médecins, qui sont habitués, le voient. Parce que ça se voit, c'est tout. Donc quand on le voit, on doit le dénoncer. Pas faire comme on a fait avec moi, par exemple. Ne pas dénoncer, parce que c'était une autre époque. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, les personnes qui ne dénoncent pas, pour moi, sont complices. C'est tout. Et les complices doivent être condamnés comme les autres. Voilà, c'était mon petit message du soir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis certainement à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.